Quand une jeune fille s'apprête à devenir femme, elle doit d'abord franchir une étape cruciale pour être sûre de prendre un bon départ dans la vie. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills. Les chiffres du cancer du col, c'est à peu près 3000 à 3500 nouveaux cas par an en France, avec à peu près 1000 décès. Il y a une filiation obligatoire entre des lésions précancéreuses et le cancer. C'est quand même le 3e cancer chez la femme contre lequel on se bat. C'est des millions de femmes concernées. Lancé en 2007, le vaccin Gardasil représente une avancée décisive de la médecine dans la prévention du cancer du col de l'utérus. En plus de sauver des vies, la vaccination des adolescentes de 11 à 13 ans prévient la formation des lésions précancéreuses. Elle permet ainsi d'éviter les interventions chirurgicales qui compromettent la possibilité d'avoir un jour des enfants. Un espoir immense pour plus d'1,5 million de jeunes filles déjà vaccinées en France. Je me rappelle de la sortie du vaccin et de la joie qu'on a eue, à savoir qu'on allait enfin pouvoir vacciner les femmes contre un cancer qui est un cancer qui nous préoccupe. Gardasil, quand on l'a lancé, il y a eu une vraie émulation, que ce soit des médias, des médecins, des mamans. Tout le monde a vraiment senti que c'était une innovation majeure. Moi, personnellement, je suis vaccinée. Mais comment certaines mamans peuvent refuser de faire vacciner leur fille, quoi? Est-ce qu'elles se rendent compte du risque qu'elle leur fait courir? Ma fille cadette, malheureusement, a été vaccinée trop tardivement. Elle a eu le droit à une conisation il y a 2 mois. Pourtant, depuis 2011, les obstacles se multiplient pour freiner la course contre la montre du premier vaccin contre le cancer. En pleine affaire du Mediator, la nouvelle tombe. 2 jeunes femmes vaccinées avec Gardasil demandent une indemnisation en raison d'effets secondaires. Le doute s'installe. Après le Mediator, va-t-on vers un nouveau scandale de santé publique? Cette fois, c'est le Gardasil, un vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui est mis en cause. 2 jeunes filles. Rapidement amplifiée par les médias, la perte de confiance se développe dans l'opinion. J'en ai entendu parler, mais moi, tout ce qu'on raconte à la télé, ça me fait peur. J'essaie aussi de me documenter par rapport au reportage, au journal télévisé, ce que je vois, mais ça me rassure pas vraiment. Le Gardasil et le Cervarix, les 2 vaccins destinés à protéger contre le cancer du col de l'utérus, sont de plus en plus contestés. S'ensuivent 2 années de traversée du désert pour la vaccination. Une maladie qui est totalement évitable continue à sévir et à sévir dans des pays où on a tous les moyens pour l'éradiquer. Ça, c'est le vrai scandale. En 2013, le HCSP abaisse l'âge de la vaccination à 11 ans. La vente de vaccins repart. On a un excellent recul sur les risques et on ne voit aucun signal particulier qui permettrait aux gens de s'inquiéter sur la sécurité de ce vaccin. Mais en fin d'année, des dépôts de plaintes déclenchent une seconde crise médiatique. Une jeune femme âgée aujourd'hui de 18 ans dénonce devant la justice le laboratoire Sanofi et l'agence du médicament pour avoir subi des effets secondaires graves. On a une maladie qu'on a identifiée, on a des moyens pour la prévenir et on se retrouve avec une hostilité de la société vis-à-vis de cela. Et c'est pour ça que je parle de génération sacrifiée. Les autorités de santé publique et le monde médical se mobilisent pour relever le défi. Le bénéfice-risque reste en faveur de la vaccination. D'ici 5 ans, nous doublerons la couverture vaccinale contre le cancer du col de l'utérus. Tout progrès scientifique entraîne quelque peur, mais pouvons-nous être capables de expliquer ensemble, dans un effort commun, que la vaccination et bien d'autres choses sont positives à l'humanité? For me.
fait quand même 16 sociétés savantes en faveur de cette vaccination. Ça n'est pas parce qu'on donne la parole aux médias qui n'ont pas le bagage scientifique qu'on ne doit pas faire son travail pour protéger des jeunes filles qui en ont besoin. Tous les jours, à chaque médecin, j'essaye de le convaincre, lui, pour qu'il puisse mieux convaincre la maman qu'il va avoir en face de lui en consultation. Il ne faut pas hésiter à faire passer le message. Quelque part, il y a un côté missionnaire, si je peux me permettre de dire. La vaccination contre le HPV est également une vaccination que l'on revendique, nous, pédiatres, et que l'on défend pour l'application la plus large possible, une couverture vaccinale optimale. Il faut absolument continuer de se battre pour elle. Gardasil, c'est une révolution dans le monde de la vaccination, quoi. Par sa technologie, par son indication, par sa composition et par tout ce qu'il représente demain. Il ne faut pas oublier le cancer de l'anus. Le médecin reste la pièce maîtresse du processus pour rétablir la vérité. La vaccination contre le cancer du col de l'utérus est un combat qui en vaut la peine. Elle ne remplace pas le dépistage par frottis, mais le complète avec efficacité. Au bout de nos efforts à tous, c'est la vie de millions de jeunes filles et futures mamans qui est en jeu. Médecins, gynécologues, pédiatres, scientifiques, parents, leur avenir dépend de nous.